Bonjour mes chers amis, et aujourd'hui on va continuer notre travail sur les tableaux croisés dynamiques avec voilà, la formation que nous sommes en train de continuer. Je vais partager en fait mon écran pour que vous puissiez voir les tableaux croisés dynamiques. Voilà, je vais vous partager l'écran sur notre tableau de bord. Et sur notre tableau de bord, et nous allons continuer notre tableau de bord avec le business intelligent. OK. Excusez-moi, j'ai un peu de bug sur, voilà. OK, ici, je vais d'abord supprimer ça. Je vais le supprimer parce qu'on n'a pas besoin ici. OK, je le supprime. Voilà, pour le moment, on n'a pas besoin. OK, donc voilà, je vais revenir sur notre tableau de bord que vous avez ici, que nous avons déjà vu comment mettre les segments. Nous avons vu comment lier ces graphiques, comment mettre ces filtres, cette liste déroulante, en fait, ici, ce bouton de contrôle qui va venir récupérer les données ici. Donc, on avait dit qu'il fallait faire juste un macro. À partir d'ici, je récupérais le macro. En fait, je crée des macros. Je fais un macro MCR refresh, barre de 8, refresh, liste, OK. Je mets OK, je valide. Hein. Donc, le macro, il est en train de fonctionner. Maintenant, je viens ici sur mes filtres. Je viens copier ici mes filtres sur accueil. Je copie. Je viens sur la partie ici, liste. Plutôt sur un endroit liste, par exemple ici. Je vais venir coller. Donc, je dis à macro va venir coller ici. Et une fois qu'il vient coller, OK. Ça doit toujours être sélectionné. Ensuite, il va supprimer les doublons. Cette macro doit supprimer les doublons. Bon, voilà, on est ici. Je viens sur révision. En fait, ça, c'est la macro toujours qui est en train de se donner, qui est en train de travailler. Il vient supprimer les doublons. Supprimer les doublons, je mets OK. Supprimer les doublons, OK. Voilà, la macro supprime les doublons. Super cool. Alors, c'est après que j'ai supprimé le doublon, OK, je peux arrêter mon macro. OK. Après, je reviens sur les graphiques ici. Vous voyez que ma boîte ici, c'est rempli. Super cool. Maintenant, ce que je veux faire, c'est je vais créer un tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique à partir à partir des données sources ici. Je clique ici pour insérer tableau croisé dynamique. Je viens sur insertion, insérer tableau croisé dynamique. Et je trouve ici T20, utiliser une feuille de calcul existence. OK, je vais récupérer une autre feuille ici. Je vais prendre par exemple une autre feuille ici sur additionner. Plus, voilà, attendez, j'additionne. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai bloqué. Je ne sais pas pourquoi je l'ai bloqué. Bon, voilà. C'est pas grave. Je peux mettre ça ici. C'est pas grave. Je vais mettre ici un tableau croisé dynamique. C'est bon. C'est présent. Maintenant, moi, ce que je vais faire. Alors, ce truc-là, je ne sais pas comment je vais enlever ça, comment bloquer ça. Ça va revenir encore. Hein. Alors, article, je mets sur les lignes. Je vais. Alors, ça revient encore. Voilà. Je vais mettre ici les dates de commande sur colonne. OK. Je sélectionne date de commande, je mets sur colonne. Voilà. Je clique, en fait, je sélectionne en fait la date de commande. OK, je l'ai mis sur colonne, super. Après, je vais prendre le prix avec rabais, je mets en valeur, donc au milieu. Alors, une fois que j'ai fait ça, c'est bon, mon tableau croisé dynamique se pose bien. Je peux le mettre en euros comme je veux, ou après, je peux, voilà, format des nombres peut-être, format des cellules.
Je vais sur format de cellule. Hein. Ça, on a vu ça sur les tableaux par dynamique, mais c'est important de revenir parce que je mets ça au milieu. Et je vais expliquer au moniteur. OK. OK. Voilà, normalement, ça doit être partout. Hein. Je vais mettre ici format de cellule. Je mets ici le moniteur. OK, je mets ça en héros. Voilà. C'est bon. Super, OK, ça marche. Maintenant que j'ai fait ça, maintenant, je vais vraiment mettre ici la mise en forme conditionnelle. Donc, je viens ici, faire la mise en, je peux faire la mise en forme conditionnelle ici. Nouvelle règle. Nouvelle règle, je vais prendre toutes les cellules concernant les valeurs sans prix et vente à bout de rappel. OK, je vais venir ici récupérer, ici j'ai d'icônes. Je choisis le type d'icône que je veux puisse apparaître sur, voilà, je peux prendre ceci. Après, je viens ici, les types, je prends par centile, hein, pas de pourcentage, je choisis ici, centile, OK, je mets OK. Voilà, ici, je sélectionne pour que ce soit OK. Je vais mettre ici, que ce soit OK. Donc, voilà. Donc, nous avons ici notre tableau de bord. Alors, je vois ici que même les tutos ont des icônes. Pourquoi? Parce que je vais encore revenir sur la gestion, la mise en forme conditionnelle, la mise en forme conditionnelle ici, mise en forme conditionnelle ici. Je vais gérer les règles. Gérer les règles. Il dit modifier la règle. Cette fois-ci, je vais récupérer ici et troisième, je mets OK. OK, voilà. Voilà, ici, mais ici, ma partie, alors, ici, normalement, ça doit être aussi en euros. Donc, je peux faire ici format monétaire. Voilà, en euros aussi, voilà. Donc, voilà, j'ai mis en forme mon tableau quasi dynamique. Alors, ce que je peux faire ici, ça peut être aussi de récupérer. Donc, voilà, ici, je peux le masquer d'abord un moment. Je peux le masquer. Je clique ici, je vais masquer cette colonne. Alors ici, je peux supprimer cette colonne. Je supprime. Ensuite, je vais ramener ceci là. Voilà. Je supprime cette ligne au-dessus. Vous allez voir pourquoi je veux que ce soit comme ça. Alors, vous allez dire pourquoi je vais faire cette mise en forme, mais c'est très important parce que vous allez voir pourquoi c'est important pour moi de mettre ça en forme de cette façon. Je vais mettre une couleur ici, par exemple. Supposons que je vais choisir une couleur ici, par exemple, comme ceci. Je vais colorer là aussi comme ceci. Je vais colorer ici comme ceci. Je colore ici là aussi comme ceci. Alors, je vais mettre ici, de façon que ce soit équidistant et tout, et voilà. Voilà, OK. Maintenant que je l'ai fait, je vais y venir ici sur les options. À partir des options ici, je vais récupérer, personnaliser les ribbons. Je viens sur toutes les commandes. Toutes les commandes. Je vais venir sur toutes les commandes. Je viens sur toutes les commandes. Je vais récupérer l'appareil photo. Donc, une application ici qu'on appelle appareil photo. Je viens ici, j'ajoute. Non, je ne veux pas sur personnel. Je vais sur boîte d'outils d'accès rapide. Plutôt, je vais sur toutes les commandes. Boîte d'outils d'accès rapide. Je choisis l'appareil photo. J'ai choisi l'appareil photo, l'application d'appareil photo en fait qui se trouve sur la boîte à outils, sur toutes les commandes ici, toutes les commandes, et non les commandes courantes, mais sur toutes les commandes.
Je récupère sur toutes les commandes. OK, je descends. Je descends. Je descends. Voilà, je choisis. Je cherche ici l'appareil photo. C'est pas ici. C'est pas ici. L'appareil photo est là, mais pourquoi ça ne veut pas partir? Option avancée, personnage, boîte à outils, boîte d'accès rapide, OK. Voilà, c'est là. OK, l'appareil photo, je clique, je mets ici ajouter. Je mets OK. Non, OK, l'appareil photo est venu. OK, l'appareil photo est là. Donc voilà. Donc moi, je vais cliquer ici. Je sélectionne. OK, non. Je laisse d'abord. Qu'est-ce que j'ai fait? Je supprime, c'est pas ce que je vais faire. OK, je sélectionne cette partie. Ensuite, je vais prendre la photo ici. OK, vous avez vu que j'ai copié la photo. Une fois que je clique à gauche, je vais cliquer juste à côté. Voilà, vous avez vu que mon tableau ici, la photo de ce tableau se présente là. Alors, je peux les déplacer comme je veux. Hein. Je peux les déplacer, voilà. Vous voyez que je peux les déplacer. C'est le même tableau croisé dynamique que j'ai pris en photo qui se présente là. Alors, vous allez me dire, quelle est l'importance de ça? OK, l'importance de ça, c'est que nous allons couper ça. Je clique sur couper. Alors, je viens sur mon tableau de bord. Peut-être graphique ici, je peux venir là. Ça, oui, je peux venir ici. OK. Fin. Je viens ici. Je viens coller. OK. Voilà, je viens coller la photo ici. Alors là, il y a une erreur de vue bien quelque part. Hein. Je vais. Donc, et cette photo ici de mon tableau de bord, il peut être. Bon, je vais arranger d'abord cette situation ici sur le VBA. Je vais faire ceci. Tac. Voilà. Je supprime d'abord cette variante. OK. Ça marche. Donc, ici, voilà. Maintenant que je suis là, j'ai ma photo ici. Après, je peux le bouger. Je peux changer de forme. Hein? Je peux le changer de format. Je peux le faire de cette façon, de cette façon. Je peux le prendre de cette façon, mais je peux le faire aussi de cette façon. Donc, après, c'est à moi de changer de présentation. Alors, toujours est-il que ça va rester dynamique. Donc, je peux le faire de cette façon en mettant qu'il y ait de l'ombre quelque part, qu'il puisse laisser de l'ombre. OK. Voilà, un peu de l'ombre. Je peux laisser. Après, moi, je veux faire de sorte que ça soit dynamique. Voilà, ça peut être mis à jour de façon automatique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici, je vais enregistrer un macro. Je vais enregistrer un macro. Je vais mettre, par exemple, actualisation. Actualisation. OK. J'enregistre. Alors, je vais me poser voilà, sur les tableaux ici. Je suis ici. Voilà, sur liste ici, je me pose là et je mets ici, par exemple, voilà, tableau croisé dynamique. Je vais actualiser tout. Donc, c'est ici actualiser tout. Donc, ici, il va actualiser toutes les données, que ce soit
tous les tableaux croisés dynamiques qui sont ici seront actualisés automatiquement. Donc, quand les données ici vont changer, la photo là-bas aussi changera. Donc, voilà, ça va faire. Il est en train d'actualiser les données. Donc, il suffit que je laisse un peu de temps pour que ça puisse apparaître, ça puisse réaliser. Et nous n'avons pas pu obtenir l'unité de ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. OK. Ça actualise. OK. Bon, voilà, ça s'est actualisé. Hein. Ce qui fait que, bon, si après, moi, je vais venir sur un bouton modèle. Je pense que c'est ici que j'ai mis ces graphiques ici. Voilà, je vais maintenant créer un bouton. Je vais sur développeur. Je crée un bouton ici, peut-être. OK. Voilà. Je vais tirer un bouton ici. Je vais donner le nom peut-être actualiser. Je vais appeler par exemple actualiser. Ensuite, je clique droit pour mettre affecter une macro. Je vais mettre actualisation, OK. Voilà. Chaque fois que je veux que les données soient actualisées, je vais cliquer simplement ici sur actualiser une macro. Et ce tableau ici va être comme une photocopie de mon tableau croisé dynamique quelque part. Et ça fait professionnel. Donc, je vous dis, pour le prochain tutoriel, on va voir aller un peu plus de façon avancée. Vous voyez que nous avons avancé un peu avec la présentation de notre tableau de bord, sur ces graphiques et sur cette photocopie du tableau croisé dynamique en passant toujours sur les listes ainsi de suite. Voilà, on est pour le prochain tutoriel.